Mortel, il y a un problème. Hermaeus Mora sent la disparition des destins et des futurs. Les potentialités qu'ils avaient prédites ne verront jamais le jour. Je sens ces instabilités secouer toute la réalité. Ce doit être le fait d'Itelia. Nous devons en avoir le cœur net. Des instabilités, des endroits où les fils du destin s'éliment, et cela empire. J'en sens une se former dans le Weald occidental en ce moment même. Mais celle-ci semble différente. Mon devoir sacré est d'éliminer les anomalies du destin, mais celles-ci me font peur. J'ai suggéré que nous nous cachions dans la mer d'Icor jusqu'à ce que cette affaire se tasse. Mais le Grand Œil a dit non. Alors l'Éramil et vous devez m'accompagner. Acceptez-vous d'être à nouveau l'élu du destin? Je vous donnerai les pièces d'or que vous aimez tant. Avant de partir, prenez les reliques d'Edric. Abolisseuse, la lampe de clarté et les chevaux des secrets. Même si elles sont épuisées, le Grand Œil a vu que vous en aurez besoin dans les épreuves à venir. Et ne comptez pas sur moi pour les porter. Vous n'avez donc pas encore compris que le Grand Œil ne révèle pas les pourquoi et les comment à ses serviteurs. Mais si Hermaeus Mora vous dit de tourner sur vous-même, la bonne réponse est combien de fois? Eh oui, je parle d'expérience. Je n'ai pas encore eu l'occasion de les examiner. Je peux simplement vous dire qu'elles sont très dérangeantes comme les destins élimés avant leur naissance. Et elles se renforcent. Alors si vous pouviez vous mettre en route, nous pourrions peut-être les régler. Les reliques sont par là. Elles prennent la poussière sur le mur du petit mortel. Parle nature d'Arolith, comte Calantius, je crains que notre ami n'ait des affaires urgentes à régler. Tribune Aléa, pouvez-vous escorter la parle nature et le comte jusque chez eux? C'est comme si c'était fait. Maintenant que vous avez les reliques, j'imagine que je dois ouvrir un portail vers l'instabilité. Par ici, mortel. Krut, où est l'instabilité que vous avez détectée? Bonne question. Mais les fils du destin liés à ce mortel sont élimés. Nous devrions lui parler. C'était horrible. Le monde s'est ouvert en deux, comme un tissu déchiré. Ça a avalé notre chariot et le pauvre Lazlus avalé tout rond. Nous explorions la caverne de Pharo, Lazlus et moi. Nous avons entendu une énorme déchirure et là, comme une entaille dans l'espace devant nous. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'était le néant. Mais Lazlus s'est approché trop près et il a disparu. Alors j'ai fui. Nous devons entrer dans la caverne et voir cet accroc par nous-mêmes. Un accroc dans la trame de la réalité. Les fils du destin sont écartés. Un pan de l'existence a été détruit. Oh, c'est pas bon ça. Examinez l'anomalie, mortel. Mais prudemment, très prudemment. Mortel, je crois comprendre ce qui se passe. Venez me parler. Quelle réaction inattendue. Mais c'est très parlant. Ce qui a commencé sous forme d'instabilité dans les fils du destin est devenu une série d'accrocs dans la trame de la réalité elle-même. Les pires craintes du Grand Œil se réalisent. Itelia est responsable de ce désastre. Je le sens dans mon 7e appendice. Je veux dire qu'avant de revenir vous chercher l'Éramil et vous, j'ai examiné plusieurs de ces instabilités. Certaines dans la péninsule Telvanni, même quelques-unes en Apocrypha. Si elles se développent en accrocs dans la réalité, eh bien, dire que nous sommes tous perdus serait un euphémisme. Vous doutez de mes connaissances maintenant? Écoutez, nous n'avons détecté ces instabilités que grâce à leurs effets sur des fils du destin voisin. Et cet accroc dans la réalité était
Si je n'avais pas tourné mes yeux vers lui, je n'aurais même pas su qu'il était là. C'est bien l'œuvre d'Itelia. Je ne sais pas si nous pouvons les réparer. Le mieux serait de trouver Itelia et de le ramener dans sa prison. Et vous avez les reliques pour y parvenir. Il ne nous reste qu'à trouver un moyen de leur rendre leur énergie. Laissez-moi réfléchir. Tenez, j'ai indiqué où vous deviez emmener Abolisseuse sur la péninsule Telvanni, la lampe au Weald occidental et les chevaux en Apocrypha. J'enverrai des amis vous soutenir pour vous expliquer comment réparer les reliques. Pendant ce temps, les Ramil et moi tâcherons de trouver Itelia. Nous allons envoyer Gaden, Béragon et la Tribune Aléa vous aider. Retrouvez-nous chez Béragon lorsque vous aurez réparé les reliques. Et si vous voulez bien, témoignez de mon affection à Gaden. Par ici, camarade. Vous comprendrez peut-être mieux que moi ce que la jeune observatrice me raconte. C'est la Daedra amicale Skruut qui m'envoie vous chercher, camarade. Les Ramil et elle m'ont raconté des choses bien étranges. Mais après tout ce qui s'est passé dans le Weald occidental... Bref, je viens vous aider. Tout à fait. Apparemment, les ouvriers de ce camp ont découvert un antique hôtel à Azura. Les Ramil suggèrent que si vous brandissez la lampe de clarté près de l'hôtel, Azura devrait restaurer son énergie. L'hôtel d'Azura doit se trouver à l'est du camp des bûcherons. Allons le trouver. Après toute cette histoire contre la remémorance, vous pensiez que je pourrais cesser la lutte? Lorsque les Ramil m'a appelé, et une fois que Skruut m'a expliqué la situation, j'ai tout de suite accepté d'aider. Et maintenant, mettons-nous en route avant que la réalité ne tombe en morceaux autour de nous. La fulgurance sauvage n'a pas épargné cet endroit. Trouvons l'hôtel
mais restons sur nos gardes. L'hôtel d'Azura devrait être un peu plus loin par ici. L'hôtel d'Azura. Levez la lampe et voyons si cela fera l'affaire. La lampe de clarté m'a tout l'air réparé. La lampe de clarté a recouvré son énergie. Je vous retrouverai chez Béragon. Vous avez réussi! Je m'inquiétais qu'un de ces accros de la réalité ne vous ait eu. Les Ramil et cette boule dieu volante m'ont dit de vous retrouver ici. Et ils m'ont expliqué cette histoire d'accro dans la réalité. Ça a l'air horrible. Je me demande ce qui va nous arriver. Oui, d'après Skruut, il y a une ancienne forge au cœur de la mine, consacrée à Boetia. Les Ramil et elle pensent que si vous présentez l'épée sur la forge, les énergies d'Edric reviendront circuler dans la lame. L'entrée de la forge de Boetia doit se trouver au nord-est de la mine. Boetia a créé Abolisseuse, alors il serait raisonnable qu'une forge construite en son honneur puisse la réparer. Des maîtres forgerons avaient consacré la forge à l'époque où la vénération des Daedra était plus répandue. Ce n'est devenu une mine à Quama que récemment.
Fuama me met toujours mal à l'aise. Trouvons la forge et partons. La forge doit être dans les parages. C'est la forge. Vous avez remarqué que quel que soit leur âge, les objets d'Edric ne changent jamais vraiment. Enfin, plongée abolisseuse dans les charbons ardents. L'enfant du... Regardez abolisseuse. Elle irradie à nouveau de puissance. Je crois que ça a fonctionné. Abolisseuse a l'air pleine d'énergie. Je vous retrouverai chez moi, à Skingrad. Par ici, mon ami. Skrut m'avait dit de vous rejoindre ici, mais je ne m'attendais pas à autant d'esprit. C'est un plaisir de vous voir, mon ami. J'ai été très surpris en voyant Skrut apparaître, mais j'espérais qu'elle m'enverrait dans un endroit moins étrange. En revanche, je n'ai pas hésité. Je suis heureux de vous aider. Enfin, si nous pouvions éviter ces accros de la réalité, j'en serais ravi. Oui, mais je ne suis pas sûr de comprendre. Apparemment, vous possédez une carte qui est aussi une relique d'Edric ? Skrut a dit que vous deviez l'apporter à un objet saturé de l'énergie de Mephala, pour lui rendre son pouvoir. Et vous avez vu l'Eramil récemment ? Son affection ? Vraiment ? Quelles furent les paroles exactes de l'Eramil, mon ami ? Non, pas maintenant. Nous sommes en Apocrypha, et nous avons quelque chose à faire. Nous devons apporter votre carte à un objet sacré pour Mephala. Il se trouve que Skrut connaît un navire échoué au fond mouvant appelé Tis Tempête. Il transportait des objets sacrés des adeptes de Mephala, et elle pense que cela vous permettra de réparer la relique. Le navire devrait se trouver vers le nord. Allons le trouver. Skrut a dit que le navire était chargé d'amulettes, de statuettes et autres objets de culte de Mephala. Mais nous cherchons des rouleaux de soie tissés par des adeptes fervents de la Dame des Murmures. Le vaisseau s'est perdu en mer et échoué ici. Les fonds changeants. Imaginez les horreurs qui se sont échouées sur ces côtes.
rouleaux d'étoffe. Il doit s'agir de la soie que Skrut nous indiquait. Ça a marché? Je crois que ça a marché. La relique est restaurée. Baissez vos armes. Je viens parlementer. Je vois que vous restez aux ordres du prince du destin. Je ne cherche pas à être votre ennemi, mortel. Avant que nous ne franchissions un seuil irréversible, j'aimerais envisager un accord. L'existence. Vous en parlez comme si elle était sacro-sainte. Mais mon prince a été enfermé et effacé de toute existence par votre commanditaire, si imbu de sa propre connaissance. Oublié de tous. J'ai réglé cela. Mais lorsque nous avons voulu rétablir notre domaine, vous nous en avez empêché. Pas très différent de ce que Mora et les autres princes ont fait en ce lointain millénaire. Pensez à ce que nous aurions pu accomplir si les princes des sentiers n'avaient pas été effacés de l'histoire. Vous ne voyez donc pas? Écartez-vous et laissez les événements se dérouler librement. C'est bien ce que je craignais. Hermaeus Mora voit tant de choses mais vous a rendu aveugle. Je vous respecte, mortel. Oh, faites ce que vous devez faire et j'en ferai autant. Lorsque la réalité aura été réécrite, vous changerez peut-être d'avis en voyant la langue du miroir apparaître. Considérez mes propos. Nous autres, Daedra, sommes peut-être immuables, mais vous ne l'êtes pas, mortel. C'était la dernière relique? On m'a dit de vous rejoindre à Skingrad avec les Ramil. Skrut m'a donné un moyen de m'y rendre, alors ne m'attendez pas.